Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hafid El Medaoui et je serai votre animateur. Avant de commencer, ou plutôt on va commencer tout de suite, une question à Madame Bouzaïda. Vous êtes élue métropole en charge de la participation citoyenne. Pourquoi est-ce que Toulouse Métropole a souhaité organiser un séminaire interservice, qui plus est, qui porte sur la participation citoyenne? Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de participer au séminaire autour de la participation citoyenne. L'objectif de ce séminaire, le premier, comme je venais de le dire, c'est donc de co-construire un référentiel commun, de partager nos bonnes pratiques et cette expertise de la participation citoyenne. Ensuite, il s'agit d'établir un état des lieux des pratiques. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore un regard global sur tout ce qui se pratique au niveau des directions métiers, métropolitaines, communales ou autres. Et enfin, je compte sur ce que vous allez travailler aujourd'hui pour élaborer la charte métropolitaine. Cette charte métropolitaine, elle sera donc appuyée sur 3 piliers qui sont les citoyens, les élus et les agents. Et là, je vais faire appel à une des chevilles ouvrières de cette démarche, Estelle Poirier de Narcé. Du coup, cette démarche, elle est partie d'un projet, un programme européen qui a duré à peu près 2 ans. C'est le programme Urbact Remix. Alors, c'est quoi ce programme? C'est un échange de pratiques et de transfert aussi de bonnes pratiques entre 7 villes européennes. Et on avait comme problématique comment créer une ville collaborative qui associe toujours de mieux en mieux et de plus en plus le citoyen. Chacun avait aussi une spécificité pour aborder la participation citoyenne par langue culturelle, socio-culturelle, renouvellement urbain. Et en fait, c'est ça qui nous a quelque part à la DOAPU un peu obligés à aller chercher des nouveaux acteurs en interne. Donc je pense à l'action socio-culturelle qui nous reçoit aujourd'hui au Centre culturel des théâtres des Mazades. Et du coup, c'est chemin faisant, ces échanges en fait entre métiers, entre personnes, qui ont fait naître cette idée, qui a ensuite été approfondie avec encore d'autres services en transversalité avec la délégation à l'action territoriale, mais aussi la mission évaluation des politiques publiques, avec la direction internationale Europe, avec le laboratoire des usages aussi notamment. Et peut-être un petit mot pour vous dire que la façon dont on a pensé ce séminaire, on espère vous faire toucher un peu du doigt en fait, à la fois des choses qu'on a expérimentées dans ce programme et un peu une philosophie de travail qui, je l'espère, nous inspirera pour co-construire des outils communs. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ces projets? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Je dirais leur rayonnement et peut-être leur ampleur. Pour avoir une vision peut-être plus globale du quartier, pour permettre à plus de gens de s'exprimer, pour permettre à plus de gens de participer à cette construction sociale finalement de notre société, quoi. La participation des habitants, c'est pas un mot vain. Ça demande un accompagnement, ça demande un travail de réflexion en amont, ça demande un travail aussi de mise en scène. Donc ça demande un peu plus d'implication, ça demande un peu plus de temps. Les difficultés qu'on a dans l'organisation de ces démarches de concertation, c'est le temps qu'il faut pour faire des démarches assez ambitieuses. C'est très chronophage parce que il faut non seulement animer, mais c'est un travail de préparation final assez important. Les difficultés qu'on a rencontrées dans ce projet, c'est pas, je pense, spécifique à ce projet. C'est cette acceptation de la parole de l'habitant, de la parole de l'usager sur l'action publique. Donc déjà, cette parole-là, elle est parfois difficile à entendre. C'est pas que du point de vue du politique, ça l'est, mais on a aussi au niveau des services une difficulté à accepter ce regard-là. Pour moi, l'enjeu fondamental, alors là, c'est le vivre ensemble en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les usagers de l'espace public il y a beaucoup de confrontations, c'est un peu les uns contre les autres. Et je pense que la participation citoyenne, c'est permettre aux gens aussi de discuter. Et l'enjeu, c'est de permettre à des gens, à la majorité silencieuse finalement, de pouvoir s'exprimer. Alors, ce qu'implique la participation citoyenne pour nous en tant que professionnels, c'est de se mettre dans une certaine posture, qui est certes celle de technicien, mais qui ne doit pas être celle de celui qui sait tout. Concrètement, ça remet aussi un petit peu, je pense, les professionnels en cause dans leur savoir.
Donc du coup, l'enjeu fondamental de la participation citoyenne dans notre métropole, c'est qu'il y ait une adéquation entre les usages et ce que met en œuvre les services de la métropole. À un moment donné, ne pas construire des installations qui ne sont pas adaptées aux besoins des usagers. Et c'est vrai que le fait de participer aux ateliers de concertation, ça m'a permis vraiment de percevoir les besoins en fait des usagers et différents points de vue du coup. Et c'est vrai que ça a permis de voir que il y a énormément en fait d'enjeux à concilier sur un projet, énormément d'acteurs et qu'il faut absolument en tenir compte en fait pour avoir un projet d'aménagement qui soit pérenne dans le temps en fait. Je pense que l'objectif normalement d'une participation citoyenne à l'échelle d'une ville, ça serait pas de valider des projets déjà décidés, mais ça serait de décider des projets à valider. Et je trouve qu'en ce moment, on est plus dans pour diverses raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques ou autres, à avoir pris des décisions et on veut juste l'accord des gens sur des détails, mais alors que c'est déjà décidé en fait. L'enjeu fondamental de la participation citoyenne, à Toulouse comme ailleurs, c'est l'enjeu de la démocratie, quoi. C'est-à-dire, c'est faire société ensemble, c'est renouveler le contrat social. Interroger les gens sur quelle société ils veulent, comment ils veulent la vivre et comment ils veulent concrètement que ça se construise, c'est hyper fondamental pour derrière qu'ils participent à cette société. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un droit citoyen à la participation à ce type de projet. Chacun devrait avoir une épargne-temps comme on a un compte formation, on devrait avoir un compte citoyen pour pouvoir consacrer du temps à ce type de projet sans être pénalisé financièrement ou socialement. Monique, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la parole qu'on a gardée de vous et est-ce que les autres prises de parole vous ont parlé ? Je vais employer un mot un peu fort, mais moi j'ai trouvé ça magnifique. Ce qui ressort, c'est que cet échange à tous les niveaux, depuis le terrain, depuis la rue, jusqu'au projet qu'on construit, qu'on co-construit ensemble, ça rend plus fort et ça rend plus fort la démocratie. Oui, je crois que ça va jusque-là et que c'est ça la démocratie en fait. Par rapport au film, Michael, comment vous le ressentez ? Je trouve juste dommage qu'il reste ici et qu'il n'aille pas auprès des gens. Je pense qu'il mériterait d'être vu par monsieur et madame tout le monde qui habitent dans ces endroits, parce que ça montrerait que personne n'a de certitude et qu'on se pose tous des questions et qu'on a envie qu'ils y répondent avec nous. La démarche participative, c'est une culture avant d'être une technique. Le danger, c'est de se précipiter vers des techniques pour faire du participatif et d'oublier ce qui a été dit, les objectifs. Le plus important, ce sont les objectifs, effectivement. Quand on fait du participatif, c'est qu'on a une raison de le faire et on doit l'expliquer. Et pourquoi ? C'est extrêmement important. Et de le faire en amont et pas uniquement à la fin. Il faut pouvoir toucher un grand nombre de la population. Et si vous voulez toucher un grand nombre de la population, il faut aller les rencontrer et savoir pourquoi aujourd'hui les gens ne participent pas. Si vous les faites collaborer, mais qu'au final, leur parole n'est pas prise en compte, ils viendront une fois, mais ils ne reviendront pas. La participation citoyenne, là, moi, en tant que citoyen, je la vois plutôt déclinée, s'essouffler. Donc, on sent bien, ça fait 3 ans là, qu'on va être en période de campagne. C'est important aussi de savoir où on en est de ça et comment redonner, en tout cas, du sens et de l'importance. Donc, en fait, je suis là pour
partager la notion de participation au sein de la collectivité, parce que je pense que la définition est plurielle et qu'elle n'est pas partagée de la même manière par chaque service. Absolument. Je suis là aussi pour avoir quelques outils, parce que j'avais pas conscience qu'on pouvait se faire accompagner. Je suis là en fait parce que pour me sentir moins seule, parce que pour construire ensemble des valeurs communes, parce que c'est vrai que quand on parle participation, mais ça rejoint l'intervention tout à l'heure de ma collègue de la culture et de tout le monde, je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais. Donc de se sentir moins seul, d'avoir un référentiel partagé, des valeurs communes, ça c'est la première chose. Avant de penser à notre travail, on pense à nous en tant que citoyens, de comment on a envie d'être écoutés, entendus et de construire ensemble. Donc voilà, je voulais juste remettre ça, parce que certes il y a notre travail, mais il y a aussi... J'espère pour vous, pas que votre travail dans la vie, mais il y a aussi cette citoyenneté qu'on a tous. L'objectif, c'est vraiment de venir synthétiser entre vous et de vous mettre d'accord sur des propositions co-construites, communes, dans chacun des groupes. Avant de mettre en place une participation citoyenne, c'était vraiment de se fixer des objectifs et une définition même de ce qu'était la participation citoyenne et des valeurs qui allaient avec. L'objectif pour nous, c'était de voir quels étaient des enjeux partagés, quel que soit le métier des services, et qu'on peut retrouver sur l'ensemble des services. C'est un référentiel. Pour voir après, plus tard, comment pratiquement les appliquer. Comment et pourquoi fédérer les différents services de la métropole autour de la participation citoyenne? On disait qu'il y avait aussi un enjeu autour de comment mobiliser les citoyens, parce que c'est pas forcément évident d'avoir le nombre, la représentativité et l'implication sur la durée. Bien poser les objectifs d'une concertation et de pouvoir vraiment préciser dès le départ quelles sont les marges de manœuvre et les thématiques ou les objets qu'on souhaite concerter pour ne pas créer de frustration au terme, au moment où on va restituer et qu'une décision sera prise à l'issue des échanges. Cette idée de restitution, c'est surtout l'idée de se dire et de capitaliser et de vérifier que petit à petit la concertation est utile et qu'elle amène quelque chose qu'on n'aurait pas pu réaliser sans la concertation. Et on se demandait à quel moment l'expertise d'usage pouvait être définie comme un intérêt collectif. On a aussi parlé des attendus qui étaient de créer de la confiance ou de l'acceptabilité. Par exemple, créer des espaces de dialogue qui puissent être adaptés, peut-être informels, comme aller vers les gens, aller sur les places de marché. Proposer des dialogues individualisés, peut-être et personnalisés, pour pouvoir aller vers des gens qui ne sont pas forcément, qui sentent pas forcément concernés. Par rapport à la charte, il nous paraissait important qu'il y ait dès le départ des engagements politiques évidemment à restituer, engagements politiques à mettre en œuvre, ou en tout cas à examiner les propositions qui étaient faites dans le cadre de la participation et à expliquer pourquoi on fait ou on fait pas, ou on peut pas faire un certain nombre de propositions qui étaient là. On se disait aussi de pouvoir célébrer des moments de réussite. Donc on a marqué apéro, mais c'est plus des moments de convivialité qu'on puisse partager tous ensemble, que ce soit entre agents, mais aussi avec les élus et avec les participants forcément. Merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Peut-être un petit mot avant de se quitter. J'aimerais juste vous demander dans un premier temps ce que vous retenez de cette journée et puis avoir votre appréciation. Je ne fais pas de participation citoyenne, mais au regard de la frise, je vais être pas mal sollicitée en tant que responsable formation pour les managers et voir pour comment aussi le déployer auprès des agents. Donc c'est assez intéressant et c'est un niveau un peu plus macro et qui donne des perspectives par rapport aux enjeux actuels qui nous ont été annoncés et à tout ce qui se met en place
sur tout ce qui est méthode projet. Donc une meilleure vision de comment vous accompagnez tous les jours par la formation en tout cas. Pour moi, l'étape d'après, ça serait de travailler sur comment ces réflexions peuvent nous altérer, comment on peut accepter de lâcher, ou on peut accepter de lâcher pour donner une petite parcelle de pouvoir décisionnaire aux citoyens. Moi, je retiens, c'est quelque part le lien d'abord avec les gens et ensuite, en fait, on construit sur les idées et avec les idées des autres. Voilà. Voilà, on cherche à la participation citoyenne des alliés en interne. C'était l'objet de ce séminaire pour faire vivre la participation, faire développer cette acculturation au sein de chacun des services. Et je crois que vous êtes tous nos alliés et je vous en remercie. Il y aura une restitution avec une présentation du travail que vous avez produit, de vos contributions. Et j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes et à tous et bravo à vous. Et de les vendre pour rentabiliser. Vous pourriez nous associer à une démarche citoyenne pour entretenir les terrains avec vous. Non, car CHU porte une démarche capitaliste, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Très bien, merci madame. On est d'accord, non ? Vous voulez parler? Je ne vais pas lui parler. Voilà, car je représente les habitants. Parole au service, c'est parti. Il sera possible de définir une zone où nous pourrons établir soit une ZAC, soit une PIP, avec un PIMS pour informer les habitants du cœur de quartier. Voilà, il sera là sur la zone. Là. C'est une tragédie. C'est pas tragédie. Les valeurs que nous défendons, c'est le commun. C'est le vrai service public, c'est le commun et le terrain, la proximité, la vie réelle. Et la transparence. Et la transparence. Donc j'ai la casquette d'élu. Hein. Bon, déjà, moi, je suis assez fier de moi. Alors, par contre, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas assez de communication au quotidien et qu'en fait, j'arrive sur le débat et j'ai aucune info, j'ai aucune bille. Quelles valeurs vous défendez, vous, habitants, qui ne participez pas, qui n'êtes pas engagés dans cette démarche? Alors, l'individualisme. Le clientélisme, voilà. Le conformisme, la neutralité, d'accord, et le confort, le statu quo, enfin le côté on change rien, c'est pas mal. Et de bien définir à la fois le projet et le rôle de la collectivité dans le projet. Ce qu'on disait aussi, c'est que là, il était nécessaire d'identifier les publics à toucher avant d'aller les voir. Ça fait partie un petit peu du repérage initial. Et un truc qui nous a trouvé étrange, c'est que les objectifs n'étaient pas très bien mis en valeur, alors que ça nous semble être quand même un peu la base de tout. Très bien. Vous avez expliqué et justifié pourquoi on a retenu ou pas retenu des éléments issus de la concertation. Et là-dedans, moi j'aurais rajouté aussi définir en amont l'ambition politique. Parce que tout ça, il faut qu'on en tire une feuille de route pour le projet, quoi. C'est pas qu'un bilan de restitution à afficher, c'est aussi une feuille de route. Beaucoup plus en amont. Après, on a fait un peu des paquets. C'est-à-dire que tout ce qui est budget, moyens humains, etc., on l'a mis ensemble. Comme là, on a fait un paquet avec les objectifs, le niveau de participation, les publics. On a rajouté d'ailleurs identifier les publics à mobiliser. On les a regroupés aussi. Et on peut commencer à évaluer pendant. C'est l'évaluation, ça sert à ajuster. C'est ce qu'on a vu en C'est le côté des boucles.
et c'est la difficulté, mais on doit produire une méthode derrière qui permette de répondre à des valeurs qui sont extérieures à l'élu même. C'est des valeurs, ça veut dire quoi de débattre d'un sujet? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que déjà, on essaye de mutualiser tous les efforts de la participation citoyenne qui étaient dispersés un peu partout dans les directions. Comment on la reconstruit? Donc, avoir des outils, c'est important, mais on devrait presque avoir un plan d'action de comment on va reconvaincre le citoyen pour arriver à le faire revenir. La conclusion du séminaire, ça avait été quelqu'un qui l'avait dit, mais finalement, je m'aperçois que je me sens moins seule. Il y avait une communauté qui était en train de se créer. C'est chercher comme ça des alliés autour de la participation citoyenne. Maintenant, moi, je repars quand même avec une vraie question sur comment on va diffuser ça et comment on va élargir autant sur les élus, mais aussi sur les techniciens. Et je vous remercie pour ça d'avoir montré d'autres exemples de participation. Typiquement, la compagnie Spoutnik. Pour moi, ça, c'est du 2.0 quelque part un peu. Et du coup, je repars avec plein de questions sur comment réinventer tout ça. Et je pense qu'il y a une désinstitutionnalisation en fait, de la participation qui est nécessaire en fait.